C'est l'histoire de Mama. Mama, elle rêve d'un accouchement vaginal après 2 césariennes. La première césarienne, classique, on l'avait déclenchée pour suspicion de macrosomie. Oh là là, il est gros ce bébé. Alors on déclenche, beaucoup trop tôt. Et puis c'est long. Et puis il y a beaucoup de péridurale. Et puis il y a beaucoup de syntocinon. Et puis c'est vraiment très long. Et puis terminal, à l'arrivée, le bébé fatigue. Et donc on décide de faire une césarienne parce qu'il faut sortir ce bébé de là, il n'est pas bien. 3,8 kg, mais maman et bébé vont bien, de quoi se plaint-on? Il aurait peut-être pu sortir par voie basse, mais l'histoire est faite. Mama a eu sa première césarienne. Pour son deuxième, on soupçonne un retard de croissance intra-utérin. Ah, si bébé est trop petit, c'est que bébé est mal dans le ventre de sa mère. Il faut absolument le sortir de là. C'est pas possible, ce sera beaucoup mieux dehors, dans une couveuse, à boire du Nestlé, ça ira beaucoup mieux pour lui que dans le ventre de sa maman. Mais on ne peut pas déclencher. Après une césarienne, on évite de déclencher. L'utérus ne supporte pas les prostaglandines de synthèse. Les ocytocides, c'est pas terrible non plus. Et de toute façon, à 37 semaines, ce serait pas suffisant. Donc césarienne itérative, on remet ça quoi. Une deuxième césarienne. Alors là, ce sera un peu plus compliqué. Hein. La cicatrice va pas bien se remettre, ça s'infecte. Puis comme on a utilisé des antibiotiques, Mama fait une candidose. Un problème au niveau des seins et donc un allaitement très compliqué, beaucoup de douleurs pendant 2 mois comme ça, une vraie galère pour allaiter son bébé, qui finalement faisait 3,8 kg comme le premier. Hein, celui-là, il était trop petit, le premier était trop gros. Césarienne, césarienne, et puis finalement, allaitement foiré, un utérus en vrac, des antibiotiques, un allaitement compliqué. Pour le troisième, il est hors de question de remettre ça. Mama, elle veut absolument son accouchement par voie basse. Mais là, attention, vous avez eu 2 césariennes, c'est forcément une 3e césarienne. Ce qui n'est pas vrai. Hein. On peut tout à fait faire un accouchement voie basse. Après 2 césariennes, ça ne change rien, 1 ou 2 ou 3. Si la cicatrice est propre, on peut très bien faire un accouchement vaginal. Mais à la maternité, on est resté coincé sur des bons vieux concepts. Césarienne un jour, césarienne toujours. Ça date de 1926, ça date de l'époque de la césarienne corporéale. Aujourd'hui, on fait des césariennes segmentaires basses, justement pour permettre les accouchements vaginaux après césarienne, mais il y en a qui sont restés coincés au début du siècle dernier. Et donc, césarienne un jour, césarienne toujours. Mais Mama, elle n'en veut pas de cette 3e césarienne. Ça a été trop l'horreur pour la première et pour la deuxième, elle n'en veut pas. Alors, elle se fait harceler à l'hôpital, qui lui dit « Vous devez venir tout de suite, sinon on va vous signaler au procureur de la République. Vous mettez la vie de votre bébé en danger. » Les médecins appellent son mari pour lui dire « Raisonnez votre femme, elle met la vie de votre enfant en danger. Il faut faire cette césarienne. Si vous ne la faites pas, nous préviendrons les services sociaux. » Mais Mama ne veut pas. Mama veut accoucher voix basse. C'est son dernier enfant. Elle y tient beaucoup. Alors elle s'obstine. Elle est déterminée. Et le jour où le travail se met en route, elle reste tranquillement chez elle. Elle laisse les contractions progresser et son bébé descendre tranquillement. Au bout de 4 heures, ça devient très intense et donc elle se rend à la maternité. Et là, attention, l'équipe est décidée à lui faire payer d'avoir tenu tête et d'avoir refusé sa césarienne programmée. Alors on ne se pose pas la question de savoir si elle peut accoucher voix basse. On l'emmène au bloc. On lui fait une césarienne avec une anesthésie à moitié foirée. Ça dure 3/4 d'heure pour l'arracher, arracher ce bébé aux entrailles de sa mère. Elle se fait engueuler, crier dessus. Elle sent tout ce qui se passe. On arrache son bébé, on lui enlève, on veut lui donner un biberon. On veut le mettre en couveuse. On veut tout faire pour le séparer de sa mère. On va lui faire payer de s'être obstiné à vivre un accouchement vaginal et à refuser la césarienne programmée. Voilà l'histoire de Mama. Je l'ai lu ce matin, mais je l'ai lu 10 000 fois déjà. Et je me suis toujours dit que je ne parlerais pas de violence obstétricale, que moi, mon truc, c'était de vous donner les moyens de vivre des accouchements en pleine puissance, en pleine conscience, de vivre des accouchements physiologiques merveilleux qui vous laissent un sentiment de devoir accompli, un sentiment d'être capable, d'être une bonne maman, d'avoir fait ce que vous aviez à faire. Et puis pour le bébé, évidemment, hein, rien de mieux qu'une naissance physiologique. Ça, c'est sûr que si on n'a pas hyper envie de vivre la tempête sans péri, si on demandait au bébé, il n'y aurait pas photo. Hein. C'est ça qu'il choisirait, lui. Parce que la césarienne avec une maman qui se fait torturer, c'est pas le top pour le bébé. Alors oui, il y a des césariennes qui se passent très bien, il y a des césariennes qui sont nécessaires. Des déclenchements nécessaires, il y en a très peu. Par contre, des déclenchements, il y en a beaucoup. Un accouchement sur 3 en France est déclenché. Sur ça, 80% ne devraient pas l'être. Suspicion de macrosomie, suspicion de retard de croissance, dépassement de terme, hydramniose, oligoamniose, tout ça, tout ça. C'est justifié si la maman veut un accouchement médicalisé, si la maman est décidée à prendre une péridurale en tout début de travail, si la maman ne veut rien sentir,
Si la maman veut être sur YouTube pendant qu'elle accouche, on peut bien déclencher, ça ne changera pas grand-chose. Moi, je suis là pour soutenir les femmes qui veulent quelque chose de différent. Des femmes qui veulent accoucher par elles-mêmes, des femmes qui veulent accoucher debout en pleine puissance, sans péri, sans ocytocine de synthèse, des femmes qui veulent attraper leur bébé, des femmes qui ne veulent pas qu'on clampe ce cordon dès que le bébé est né, qui veulent laisser le cordon arrêter de battre, des femmes qui veulent allaiter leur bébé, qui ne veulent pas qu'on les embête, qui ne veulent pas qu'on refile de force un biberon de Nestlé à leur enfant alors qu'elles ont tout ce qu'il faut sur elles pour nourrir leur enfant. C'est à vous que je m'adresse. Et si vous avez envie de tout ça, donnez-vous les moyens de le vivre, parce que ça ne va pas tomber du ciel. Il ne faut pas compter sur le jour J tomber sur la bonne équipe qui va vous soutenir, qui va vous encourager dans votre projet. C'est même pas la peine de parler de votre souhait d'accoucher physiologiquement. Surtout pas de parler de votre souhait d'accoucher chez vous. Faut rien dire, c'est à vous d'être prête. À vous de vous offrir l'information qui vous permettra de garder confiance en vous, de garder confiance en votre bébé, de faire des choix éclairés et d'offrir à votre bébé la naissance qu'il mérite. Alors moi, je fais ma part, je produis cette information. Ça fait des années que je travaille sur la physiologie. Souvent, on croit que je suis sage-femme, parfois même médecin. Je suis soutenue par des médecins, je suis soutenue par des sages-femmes. Et je travaille tous les jours pour apprendre, progresser et continuer de produire des contenus qui vous permettent de vivre l'accouchement physiologique de vos rêves. Maintenant, le fait que je les produise, ça ne suffit pas. Il faut que vous fassiez l'autre bout du chemin, que vous alliez sur Kaizen Nina et que vous vous offriez cette information. Si vous ne vous l'offrez pas, si vous misez sur une bonne étoile, si vous pensez qu'on va vous aider à la maternité à accoucher sans péridurale, vous allez dans le mur. On ne vous aidera pas. 9 fois sur 10, on ne vous aidera pas à accoucher sans péridurale. Parce que les sages-femmes, ça ne les intéresse pas dans la plupart des cas. Il y en a 1 sur 10 qui s'intéresse à la physio. Les autres, elles n'en ont rien à carrer. Ce qui les intéresse, c'est que ça aille le mieux possible et que maman et bébé aillent bien et qu'elles puissent gérer toutes les salles dont elles ont la responsabilité en même temps, ce qui rend leur travail complexe. Et donc une femme sans péri à qui il faudrait tenir la main, c'est pas du tout pratique. Donc si vous misez sur un accompagnement comme ça, vous avez une chance sur 10 de l'avoir, 9 chances sur 10 d'aller dans le mur. Si vous ne vous informez pas, vous avez une forte probabilité qu'on vous déclenche pour rien. Et si on vous déclenche, vous avez une forte probabilité de terminer comme maman au bloc avec une césarienne toute dégueulasse. Et si vous avez eu une première césarienne, vous avez une forte probabilité d'en avoir une deuxième. Et si vous en avez eu 2, ça devient très compliqué d'échapper à la troisième et d'échapper aux services sociaux et aux menaces d'enlèvement d'enfants parce que vous l'avez mis en danger. Bref, la naissance en France, c'est une industrie. C'est devenu n'importe quoi. Il n'y a rien pour la physiologie. On s'en fiche pas mal du vécu des mères. Ce qu'on veut, c'est que tout le monde soit vivant et que tout ce petit business tourne bien. Si vous voulez vous offrir quelque chose qui a un peu de gueule, commencez par vous informer. Donc vous cliquez sur le lien en haut de la page, vous allez sur Kaizen Nina et vous regardez tout ce que je vous propose. Abonnez-vous à ma newsletter, donnez-vous les moyens de vivre quelque chose. Pensez pas faire des petites économies en n'achetant pas l'information qui va sauver votre accouchement. C'est pas une économie de se faire défoncer le ventre ensuite, de se taper 1, 2, 3 césariennes, des déclenchements, des trucs pourris, des candidoses, des allaitements foirés. Rien qu'en boîte de lait, en 6 mois, vous aurez remboursé votre investissement en information. Mais c'est vous qui voyez, voilà. Je suis en colère ce matin parce que j'ai lu l'histoire de Mama, c'est une fois de trop. Moi qui avais bien fait le choix de ne jamais parler de violence obstétricale, mais plutôt de partir du principe qu'on peut y échapper si on s'informe, j'avoue que là, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Alors informez-vous si vous ne voulez pas tomber entre les griffes de médecins qui ont décidé de vous apprendre la vie quand vous leur tenez tête en leur parlant de physiologie. À vous de voir où est-ce qu'elle est l'économie. Moi, je sais la réponse. À vous de vous débrouiller à trouver la vôtre. Cliquez sur le lien en haut ou pas, c'est vous qui voyez. Salut, c'était Nina.